Comment gérer l'infidélité d'un homme? Bienvenue dans notre rubrique bien-être. Ici, on parle un peu de tout. On parle de comment prendre soin de nous, comment gérer certaines situations. Alors, vous savez, un homme est infidèle pour plusieurs raisons, d'accord? On a des hommes qui sont infidèles naturellement. C'est-à-dire, au début de la relation, vous avez tout pour savoir que cet homme-là, il est infidèle. Parfois même, vous avez su que cet homme-là, c'est un grand infidèle. Mais vous n'avez pas pris au sérieux, comme on le dit, et vous vous êtes dit que lorsque vous allez commencer à vivre ensemble ou lorsque vous allez commencer à vous marier, cet homme-là va changer, d'accord? Ça, c'est une grosse erreur. Donc, voici l'une des premières raisons. Il y a des hommes qui sont naturellement infidèles, ils sont comme ça. Ils ont été mal éduqués sur le plan des relations. On ne leur a pas dit, on ne leur a pas dit, leur père ne leur a pas dit ce qu'il faut faire à une femme, ce qu'il ne faut pas faire à une femme. Parfois, ils n'ont pas eu de conseillers. Bah, ça arrive, vous les rencontrez, ils sont déjà infidèles. Ici, à vous de savoir comment est-ce que vous voulez gérer la relation avec cet homme-là. Si vous êtes une femme, comme toutes ces autres femmes qui se disent que sans un homme, vous ne pouvez pas vivre. Sans un homme, vous ne pouvez pas être une femme accomplie, une femme en plein essor, bah, vous allez accepter cet homme-là. Alors que moi, je commence par cette vidéo déjà pour qu'on puisse pointer du doigt les erreurs que nous faisons et pour ne pas que les jeunes sœurs derrière nous, les femmes qui n'ont pas d'hommes dans leur vie, oui, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des femmes super célibataires, des fiancées, des femmes qui sont en concubinage et après on a des femmes mariées. Donc pour ne pas que certaines de nos sœurs arrivent à faire ces erreurs-là, tout part du début de la relation, d'accord? Tout part du début de la relation, il faut faire très attention. Parce qu'après, on a l'infidélité de l'homme qui survient au cours de la relation. Et nous, les femmes, nous avons aussi notre part de responsabilité à cela. C'est vrai que dans cette vidéo, nous allons arriver aux solutions. Nous allons arriver à comment est-ce qu'on doit gérer ces choses-là. Et c'est surtout pour les femmes qui sont mariées. Parce que si tu es une femme, tu n'es pas mariée, tu n'as pas l'intérêt à rester avec un homme infidèle sous prétexte qu'il pleut partout. Où tu vas aller, la pluie va te mouiller. Vous avez des fausses idéologies. Vous avez vécu avec un homme et sa relation était bien. Tu ne vas pas avoir cette pensée-là. Si tu es un homme, que ton père a été fidèle à ta femme, parce qu'on a ces familles-là, voilà, monogames, on a ces familles-là où tout s'est bien passé, tu vas respecter ta femme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui n'ont pas eu les hommes chez leurs parents, mais qui ont appris à savoir comment est-ce qu'il faut aimer une femme, comment est-ce qu'il faut aimer un homme, comment est-ce que la vie en couple se passe. Et ces derniers-là sont remplis de vertus concernant tout ce qui est relation, tout ce qui est relation amoureuse, tout ce qui est échange avec une femme et un homme, d'accord? Donc, tout est une question d'éducation. L'éducation, on l'a d'abord à la base à la maison. Et si la maison ne te donne pas l'éducation qu'il faut, dehors va te donner. Mais dehors, c'est encore plus risqué parce que comment est-ce que toi, tu seras prédisposé à recevoir l'éducation que le dehors va te donner? Donc, arrêtez de dire que partout il pleut, si tu vas, la pluie va te mouiller. En fait, cela découle d'un environnement sadique, d'un environnement compliqué dans lequel vous avez passé votre temps à vivre, où tout n'est que mensonge, où tout n'est que superficiel en fait. Les personnes vraies existent. Si vous passez votre temps à vous dire que les hommes vrais n'existent pas, bah vous n'allez jamais rencontrer des hommes sérieux. Si vous passez votre temps à vous dire que le monde n'est que hypocrisie, mais pourquoi vous vous étonnez de ce que votre vie n'avance pas? Arrêtez, apprenez à connaître les choses. Aujourd'hui, vous voyez un homme, il est bien habillé, il est beau, il a sa voiture. Ah, ça c'est de tout cuit, c'est le travail d'une femme. Oui, c'est peut-être le travail d'une femme, tout comme ne pas être le travail d'une femme. C'est un homme qui est juste célibataire, il est sérieux, il est propre, il travaille, il cherche une femme comme lui pour se construire. Parce qu'après vos erreurs que vous commettez, c'est quoi? C'est que vous voulez du tout près aussi. Donc l'homme, quand il est comme ça, toi tu te dis que tu ne peux pas le fixer sur toi. Oui, tu ne peux pas le fixer sur toi parce que tu n'investis pas sur toi. Si tu investis sur toi, cet homme-là sera ton calibre. Donc, comme tu as une bassesse d'esprit, de corps et d'âme, tu te dis que déjà automatiquement c'est le mec d'une autre femme, voilà, je ne peux pas le fixer sur moi, ou bien ça là c'est sûr qu'il est marié, mieux je s'attisa. Essayez de grandir les femmes. Essayez de grandir, essayez de comprendre les choses, essayez de voir, d'apprendre. Ça vous coûte quoi d'apprendre? Aujourd'hui, tout est là, vous pouvez apprendre. Au lieu de vous mettre dans des singletons de groupe et aller vous balader avec des personnes, des moutons, c'est-à-dire, quand on dit moutons, les moutons se promènent en groupe. Allez se balader comme des moutons, comme vous, entendre
pour chercher c'est-à-dire vous-même, vous dites que les hommes sérieux n'existent pas. Donc vous partez vous mettre avec des femmes qui disent que les hommes sérieux n'existent pas. Maintenant, et les femmes qui disent que les hommes sérieux existent, est-ce que vous vous approchez d'elles pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment est-ce que faut gérer la chose? Vous ne le faites pas. Nous sommes tellement habitués à rester dans une zone de confort que, voilà, on pense que le monde est ce qu'on pense et puis il n'y a plus de solution et ça s'arrête là. C'est pourquoi vous souffrez beaucoup. Pendant que vos amis sont en train de vivre le bonheur avec certains hommes, pendant que les problèmes de vos copines sont liés à d'autres choses et non à l'infidélité, vous êtes toujours à ce stade où l'homme infidèle, il y en a partout, il pleut partout. Quoi que je fasse, il y aura à faire un homme infidèle. Ah bon? C'est comme je dis, il faut d'abord mettre en garde, d'accord? Il faut d'abord mettre en garde. Il faut d'abord parler à nos jeunes sœurs pour leur dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, avant qu'elles arrivent dans une relation en concubinage, en fiançailles ou dans un mariage. Voilà. Moi, je ne suis pas contre quelque chose. Dieu a déjà tout dit. Comment est-ce qu'on doit faire une relation? Toi qui penses qu'il faut aller vivre en concubinage, toi qui penses qu'il faut faire tes fiançailles, aller vivre avec, voilà, ça dépend, d'accord? Mais ici, moi, j'ai attaqué mon sujet pour qu'une femme qui a des oreilles pour entendre, elle entende. Comme on le dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, numéro 1, un homme qui vous trompe est naturellement un trompeur, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des fois forte chance que cet homme-là, soit son père était un infidèle, il a vu son père qui avait l'habitude de tromper sa mère, ou même sans ça, c'est quelqu'un qui a eu des mauvaises fréquentations à l'école, partout. Bon, vraiment, il s'est laissé influencer par quelque chose. Cet homme-là, c'est un infidèle. Et parmi eux, il y a ceux qui savent le faire. Quand on dit le faire, c'est ceux qui arrivent à se cacher. Vous ne savez même pas qu'ils sont des infidèles et tout. Et il y a ceux qui arrivent à le montrer. Pour eux, c'est normal. Un homme viril, c'est un homme qui a 2, 3, 4 copines, d'accord? Maintenant, quand vous êtes en relation avec ce dernier-là, au début de la relation, vous apercevez ça. Quand vous essayez de lui en parler, qu'est-ce que vous dites? Il vous dit, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Parfois même, lorsqu'il en a tellement fait et que vous lui en parlez encore une fois, il vous propose, il vous donne la bague de fiançailles et petit, les semaines qui suivent, vous vous mariez. Et vous osez aller vous marier avec un homme comme ça pour après venir fatiguer les gens sur les réseaux sociaux pour dire, mon mari me trompe, il a couché avec la servante, et voici, et patati, et patata. Ouais, aidez-moi, qu'est-ce que vous avez à faire pour moi? Non, ma soeur, c'est de ta faute. Tu as vu que ce monsieur-là te trompait depuis le début. Moi, je dis toujours, moi, mes copines avaient l'habitude de me dire, mais aïe, tu l'as laissé parce qu'il t'a trompé. Oui, je le laisse parce qu'il m'a trompé, je ne suis pas sa femme. Après, dans le mariage, il y a des choses qu'on peut essayer de passer là-dessus, d'arranger, parce que le mariage, c'est sacré. C'est pour cela, avant même d'arriver à vivre avec un homme, il faut savoir avec qui vous êtes en train de marcher. Aujourd'hui, on ne prend pas la peine de se connaître, le temps de se connaître, de savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Et ce n'est pas qu'à un sens unique. Ce n'est pas que nous, les femmes, qui devons toujours chercher à savoir ce que les hommes aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Les hommes aussi doivent chercher à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on appelle une relation de réciprocité. C'est ainsi que lorsque même un petit caillou va quitter à distance, ça va venir taper votre relation, elle ne va pas pouvoir laisser des fissures. Pourquoi? Parce que vous connaissez. Quand ils vont venir dire que Grégoire a fait, toi Sandra, tu vas dire, ah, Grégoire qui est là, je sais ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Jusqu'au jour, si Grégoire est un menteur, tu vas l'attraper. Maintenant, quand on vient dire à Grégoire que Sandra a fait, Sandra dira que non, Grégoire qui est là, je le connais. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, je sais. Jusqu'au jour où Sandra va attraper Grégoire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est comme une relation entre une mère et son enfant, les parents et leurs enfants. On vient dire à mes parents aujourd'hui que puisqu'à manquer de respect à une grande personne, et c'est là, elle va dire non, ça c'est pas mon enfant. Puisqu'elle a parlé mal d'une certaine manière à quelqu'un, elle va dire oui, ça c'est ma fille. Parce qu'on ne marche pas sur ses pieds. Maintenant, concernant elle a parlé mal à une grande personne, c'est rare, ça arrive très rare. Ça peut même pas arriver. Et même si c'est vraiment arrivé, elle va demander, connaissant son enfant, mais vous avez fait quoi? Puis c'est arrivé là-bas. Quand les explications vont sortir, vous allez voir que il y a eu quelque chose qui a débordé, d'accord? Voilà. Donc c'est comme ça la relation amoureuse. Vous devenez une seule personne. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avec une personne qui ne vous a même pas promis le mariage, avec laquelle vous ne comprenez pas. Parce que vous échangez beaucoup de choses, vous devenez une seule personne. Donc vous devez apprendre à vous connaître pour pouvoir éviter certaines choses. Donc dans ça, le monsieur, tu apprends à le connaître, tu sais, tu es pleinement consciente. Tu es pleinement consciente que ce monsieur-là, c'est un coureur de jupons, c'est une multiprise, comme le dit ma mère. Et toi, tu as essayé avec, jusqu'à aller dans le mariage sous prétexte qu'il va changer. Ma chérie, tu te fous le doigt dans l'œil. Les problèmes que tu vis aujourd'hui, ce sont des problèmes, c'est de ta faute. Et quand tu n'es pas marié avec un homme, tu ne supportes pas, tu ne tolères pas son infidélité. Tu n'es pas sa mère. Tu es une reine, tu es née pour être honorée, tu es née pour être aimée d'un seul homme. Tu ne tolères pas son infidélité. À moins que tu veux rester dans la bassesse. Maintenant, si tu es marié, c'est un autre cas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, ma copine me disait, bah oui, mais si tu fais ça, tu vas que rester connaître beaucoup d'hommes. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous regardez la partie où il faut connaître beaucoup d'hommes pour être heureuse?
Si tu as une relation, deux relations, trois relations que ça ne fonctionne pas, toi aussi tu la fermes. Tu poses tes fesses et tu commences à te poser des bonnes questions. Tu poses tes fesses et tu commences à voir ce qui va avec toi. Peut-être que tu ne te connais pas assez toi-même. Donc tu vas commencer à te poser des questions qui vont te donner les réponses gagnantes sur ta vie sentimentale. Pour que à la quatrième relation, tu n'arrives pas à la cinquième. Pour que la quatrième relation soit la plus bonne, la bonne relation. Donc vous voyez la mentalité de sa copine qui me disait, mais tu l'as laissé là à cause d'infidélité. À cause? Vous appelez l'infidélité à cause? Aujourd'hui, les maladies qui se promènent partout chez les femmes, les cancers de col de l'utérus, le sida et consorts, vous appelez ça à cause? Et aujourd'hui, on a le coronavirus. Vous appelez ça à cause? Vous appelez ça à cause? Vous osez appeler ça à cause, bande de maboules? Ça, ce n'est pas une question d'à cause. Ce n'est pas ton mari, un homme qui n'est pas ton mari, que tu n'as pas connu infidèle. Bon, ton mari, tu ne l'as pas connu infidèle, c'est tout autre chose, on va y arriver. Mais ton petit ami, ton copain qui te trompe, et toi tu vois ça, tu dis qu'il pleut partout, tu vas rester dedans. Il faut rester dedans, ça a tes risques et périls, d'accord? Donc à ce niveau-là, moi je ne peux pas te dire comment gérer ça. Parce que ce n'est pas ton mari. Je ne suis pas là pour gérer les histoires de plan cul. On est dedans, on ne connaît pas son identité, on ne sait pas où on va, si c'est bleu ou c'est rose. Ça, je ne suis pas dedans, ma copine. Moi, je ne te supporte pas pour ça. Donc voilà. Si tu es avec un homme qui ne t'a pas demandé en mariage, qui ne t'a pas marié, dont tu ne portes pas la bague, tu n'es pas la femme légalisée, ne viens pas m'écrire pour me dire, il m'a trompé, que faire? Pendant la relation, et c'est ce que j'ai dit, pendant la relation, au début de la relation, pendant la relation, il y a des agissements. Le gars même, il est violent, tu sais qu'il est violent. Tu sens ça dans sa manière de parler, dans sa manière même de te mettre en garde. Mais tu es dedans, parce que le mec a dit, il va changer. Parce qu'une de tes tantes t'a dit que le mariage, c'est pas facile, il faut supporter. Pour trouver garçon, c'est pas facile, et tu supportes. Mais quand tu vas aller dans ton mariage, il ne faut pas penser que ça va s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, ça sera pire. Les sages ont dit que les défauts que nous avons hors mariage se multiplient par 2 ou je ne sais pas par combien dans le mariage. Ça ne t'effraie pas ça? Ça ne te fait pas peur? Tu préfères connaître les défauts d'une personne, les défauts avec lesquels on ne dit pas. Je ne dis pas qu'une personne n'a pas de défauts. Hein. Une personne a des défauts. Mais il y a des défauts avec lesquels on ne dit pas en relation. La bastonnade, l'infidélité, les mensonges, l'escroquerie. Non. Il y a des choses avec lesquelles on ne dit pas. Donc, qu'est-ce que toi-même tu veux devenir dans ta vie? Où tu veux partir? C'est ça qu'il faut regarder avant d'aller cheminer avec un homme jusqu'au mariage. Sinon, dans ton mariage, ce sera ta tombe que tu seras en train de creuser. Et une tombe à ciel ouvert. Vraiment, après tout ça, on a fini de regarder, oui, on s'entêtait, on est rentré dans le mariage. Ou bien, bon, la relation a commencé, le mec n'était pas infidèle. On est rentré dans le mariage, le mec a commencé à nous tromper. Là aussi, il y a notre faute. Il y a un ami sénégalais qui me disait comme ça, parce que moi, j'ai côtoyé beaucoup les Sénégalais, qui me disait comme ça que, chez eux, ils disent que quand tu vois l'homme sénégalais qui commence à tromper sa femme, c'est qu'il y a un problème dans son foyer. Vrai ou faux? Aujourd'hui, vous courez derrière les secrets sénégalais parce que vous avez comme l'impression, vous les femmes ivoiriennes, nous les femmes ivoiriennes, nous les femmes ouest-africaines, nous avons comme l'impression que les femmes centrafricaines, nous avons comme l'impression que les femmes du Sénégal, du Mali, elles traitent plus bien leur foyer. Donc, on accourt vers les secrets. Ok, écoutez ça aussi. Les hommes disent que quand vous nous voyez tromper nos femmes, c'est qu'il y a un problème à la maison. Donc, ici, moi, je vais attaquer nos erreurs. Nous, les femmes, ça sert à quoi de vous jouer les colombos derrière votre mari? Moi, j'ai des proches, elles me connaissent très bien. Quand j'ai un problème avec mon type, quand elle est à gauche, je suis à droite. Ça peut durer autant de fois que ça peut durer. Ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas parce que je ne prends pas l'initiative de parler. Parce qu'il faut parler, on va en venir. Il faut parler à votre mari, il faut parler à votre fiancé, il faut parler à votre concubin de ce qui ne va pas. D'accord? Mais vous n'en faites pas une tonne. Vous ne faites pas de ça un refrain. Quand il se réveille le matin, vous êtes dessus. Le soir, vous êtes dessus. Les gens ont des oreilles. Chez nous, on dit qu'un enfant qui a gaffé, quand tu le regardes, il suffit d'un seul regard, il sait qu'il a gaffé. D'accord? Mais ici, ce n'est pas votre enfant, c'est votre copain, c'est votre fiancé, c'est votre mari. Vous lui dites ce qui ne va pas. Une fois, 2 fois, et vous pliez bagage. Ou vous restez, quand je dis plier bagage, pas que vous partez quand vous êtes marié, mais si vous n'êtes pas marié, vous restez dans votre coin, vous observez. Et moi, c'est une manière que j'ai de fonctionner, la maîtrise. Il y a une certaine maîtrise, quand ça ne va pas, je suis dans mon coin, il est dans son coin. Il a besoin peut-être de repos, les hommes c'est comme ça. Il a besoin de réfléchir, ok, tu sais ce que je pense de toi, tu sais ce que je pense de cette situation, je ne veux pas te faire la police. Donc arrêtez de faire la police à vos maris, arrêtez de faire la police à vos fiancés. C'est pourquoi vos fiançailles aussi avortent parfois. Depuis combien de dimanches je parle des familles de sorcellerie, mais avant la sorcellerie aussi on est là. Donc aujourd'hui je ne vais même pas parler du côté sorcier même, de l'infidélité d'un homme. Je ne vais même pas parler de ça. Je ne vais même pas parler du côté sorcier même, de comment on appelle ça, ce sorcier qui a fait que tu te comportes mal, tu prends le téléphone de ton mari pour lire dedans. Je ne vais même pas parler de ça. Je suis en train de parler de nos propres erreurs. Répétez les mêmes choses. Fouillez dans le téléphone du gars. Il arrive à la maison, il y a le pain qui est attaché sur ta poitrine, tu sens le poisson. Il arrive à la maison même, les enfants ne sont pas lavés. La moquette est sale. Tout est sale dans
dans la maison. C'est toi qui as ton morceau de pain attaché. Tu as arrêté devant la porte de la voisine en train de parler de tout ce qui se passe dans le quartier. Tu ne te cultives pas. Et tu as connu, tu étais chic. Quand il te draguait, tu mettais chaîne aux pieds. Arrivé dans le foyer, tu trouves que tu peux mettre chaîne aux pieds. C'est pourquoi il t'a mis dans le foyer là. Ça coûte des chaînes aux pieds, il t'a mis dans le foyer. D'ailleurs, quand il t'a mis, tu mettais chaîne aux reins. Arrivé dans le foyer, tu as dit non, que c'est là, il y a la sirène des eaux dedans, tu ne mets plus. Ton mari t'a vu un coup et puis t'a mis dans la maison. C'est avec les chaînes aux reins. Pourquoi tu perds ta valeur? Pourquoi tu perds ce qui a attiré ton mari dans un premier temps? Les sages disent, même il y a des pasteurs qui le disent, des religieux qui le disent. Quand ça ne va pas dans ta relation, rappelle-toi du premier jour. Rappelle-toi de ce qui a emmené ton mari vers toi. Et ici, il y a une confusion dans cette chose-là, parce que quand on voit dans le groupe aujourd'hui, une femme qui dit que mon mari m'a trompé, le conseil qu'on lui donne, on lui dit, réfléchis genoux, fais-toi belle, maquille-toi. Au contraire, moi ce que je suis en train de dire ici, c'est de vous rappeler du premier jour, comment est-ce que votre mari vous a vu? C'est ça, vous devez remettre, vous devez recaler en fait. Vous recalez ça parfaitement, proprement, d'accord? Et vous regardez la suite des choses. S'il n'est pas trop tard, les choses vont rentrer dans l'autre, si c'est de votre faute. Mais s'il est trop tard, quand je dis trop tard ici, il va se trouver qu'il y a une comme vous. Et généralement, regardez très bien. Quand vos hommes vous trompent avec une femme qui a le même visage que vous. L'homme est comme ça. Et pourquoi les hommes aiment avoir des enfants filles? Je vous dis aujourd'hui, ils ont cette idée-là. J'ai près de 25 à 50 amis garçons. C'est maintenant que je marche un peu avec les femmes. Mais c'est 50 amis garçons. Et ce n'est même pas des amitiés comme ça. C'est des amitiés comme ça. Où on se parle. Ils me parlent de ce qu'ils pensent des femmes et tout. Et je vais vous dire beaucoup de choses. Donc pourquoi les hommes veulent avoir des enfants filles? Ils ont cette conception-là de ce que l'enfant fille va ressembler à leur mère. Vous voyez, les hommes sont des bébés. Les hommes sont des gens qui lorsqu'ils sont à l'aise dans un endroit, ils aiment tout. Ils veulent avoir cette chose-là, multiplier cette chose-là. Donc, regardez, votre rival, elle vous ressemble parfois de visage. Mais le truc qui va faire que j'ai dit c'est trop tard ici, c'est qu'elle, là, son truc, c'est que ce que vous étiez en train de faire au début dans votre relation et votre mari a aimé, c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est ce que votre rival a fait aujourd'hui, contrairement à vous. Du coup, elle a votre visage, elle a votre feeling, mais elle a quelque chose en plus que vous avez abandonné qui fait que monsieur est allé se caler là-bas. Vous comprenez? Donc, on a nos erreurs. Il faut regarder tout ça. Finissez de regarder tout ça et qu'on arrive dans des cas extrêmes. Les cas extrêmes ici, c'est quoi? Ce n'est pas une affaire de fiancé. Ce n'est pas une affaire de célibataire. C'est une affaire de tu es marié. Mais maman, je vous parle. Aujourd'hui, j'ai suivi près de milliers, pas milliers, c'est de façon générale, des centaines de mamans plus âgées, d'autres plus âgées que mes mères, ma mère, oui, mes mères, je dis mes marraines et tout, d'autres plus âgées. Le sel ne se dit pas salé. J'ai une certaine sagesse que j'ai reçue à leur apporter. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes dans votre foyer, que vous vivez des situations extrêmes, le problème n'est pas de divorcer. Le problème n'est pas aller dans le groupe pour dire je veux divorcer. Le problème n'est pas de divorcer. Pour l'infidélité, le problème n'est pas de divorcer. Pour l'infidélité, vous avez un mari avec des enfants avec votre mari, des projets, des choses qu'on peut-être même commencer depuis l'université, depuis le collège. Le problème n'est pas de divorcer. Si lui veut divorcer, qu'il divorce. Qu'il pense qu'il est arrivé à l'extrême. Au contraire, s'il pense qu'il ne peut plus vivre avec vous, qu'il est là pour vous tromper, et que celle avec laquelle il vous trompe, qui la préfère par rapport à vous, maman, qui divorce. Qu'il divorce. Que ce mal-là ne vienne pas de vous. Que ce mal ne vienne pas de vous. C'est l'homme qui épouse la femme, c'est l'homme qui divorce la femme. Tu sais ce que tu vas faire? Tu gardes. C'est en ce moment-là, on dit que l'eau est déjà versée. Tu gardes ton sang-froid. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu parles une fois, tu parles deux fois, tu parles trois fois et réagis pas, laisse. Même si tu ne travailles pas, tu peux t'épanouir. Commence à chercher à faire des activités. Contacte-moi pour faire un commerce. Moi, je suis grossiste. En ce moment, je suis en train d'élargir mon truc, voilà, ma formation, parce que mes femmes vont travailler bientôt avec la Turquie, elles vont travailler avec le Maroc, elles vont travailler avec le Ghana. Parce qu'il y a certaines choses qu'on trouve dans certains pays qu'on ne trouve pas ailleurs, plus facilement et plus beau, les uns plus que les autres, d'accord? Fais une activité. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux faire une activité. C'est que tu fais une activité. Quand tu travailles, c'est déjà bon. Tu sors le matin, tu rentres le soir, il n'y a pas de problème. Fais-toi belle. Confie-toi à l'Éternel. Non, je ne suis pas en train de rejoindre ce que les femmes disent ici. Il faut prier. Non, ce que tu vas faire ici, tu sais c'est pourquoi? Tu sais c'est pourquoi? La maîtrise de soi, te faire bien, te faire belle, c'est pour toi-même. Parce que tu sais, sans un homme, on peut être heureuse. C'est pour toi-même. Mais comme le divorce ne va pas venir de toi, le divorce doit venir de lui. Toi, arrange-toi. Mets au top ce qui n'avait pas été au top. Continue à vivre ta vie. Continue à prendre soin de tes enfants. Continue à gérer tes business et laisse-le dans son coin. Il rentre à 22h, ne dit rien. Il rentre à 5h du matin, ne dit rien. Continue à faire ton lit. Continue à faire ta nourriture. Continue à faire tout ce que tu peux faire. On dit, le silence est la plus grande arme au monde. Si cet homme-là, une femme ne l'a pas envoûté dehors, dans ces promenades, c'est-à-dire que c'est ce que les hommes aussi oublient. Parce qu'ils oublient qu'il y a des femmes vénènes dehors. Elle, quand elle gagne, elle te captive. Ah non, on ne peut pas me basser, on ne peut pas. Mais une femme avec laquelle tu es déjà allé,
dans le sexe, là, elle peut t'envoûter. Nos hommes, ils ne savent pas ça. La plupart ne savent pas ça. Donc, si c'est pas, on l'a bassé, on l'a fait comme ça, ce n'est plus ton problème. Laisse-le. Basse là, on débasse. Basse là, ça tombe. Dieu sait. Là, Dieu même a dit que personne ne détruit ce que l'homme n'a uni. Donc, comme dans tes prières, voilà les prières. Et je vais apprendre ça à mes femmes bientôt. Il y a des prières qui touchent le cœur de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Si c'est Dieu qui t'a donné ton mari là, qui règle. Si c'est pas lui qui t'a donné aussi, que cette dernière là le prenne. Donc ça c'est dans le cas de basse. Ou quand elle est allée, quand on l'a bassé. Et même quand on l'a pas bassé, mais tu ne dis rien. Voilà ta prière. Tu prends soin de toi. Tu fais tes activités. Mais tu prends soin de toi, c'est pas pour lui. Contrairement à ce qu'on vous dit dans les groupes, c'est pour lui. C'est pas pour lui, c'est pour toi. Parce que si tu n'apprends pas à être heureux sans un homme, si tu n'apprends pas à te maquiller, vous voyez, moi, je suis chic, hein? Je suis dans mon confinement, je suis à la maison. C'est comme ça. Mon chéri n'est pas à côté de moi, c'est comme ça. Voilà. Il faut toi-même aimer prendre soin de toi. Toi-même accepter le fait que tu es une warrior, tu es une lionne, tu es une reine. Sans un homme, avec un homme, tu peux être heureuse. Et tu sais, quand tu vas commencer à faire ça, il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Il y a des choses même qui vont sortir de la bouche de monsieur, des révélations qu'il va te faire. Oui, c'est pas impossible, on a vu ça. On a vu ça. Donc tu te fais belle, c'est pas pour lui, tu te fais belle, c'est pour toi. Tu te fais belle, c'est pas pour le tromper, maman. Tu te fais belle, c'est pour toi. C'est pour rayonner, c'est pour briller, c'est pour apporter de bonnes ondes dans ta vie. Tu prends soin de tes enfants, tout le monde brille dans la maison. Vous savez, même en Europe, il y a des personnes qui ne divorcent pas. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai vu des milliers et des milliers de cas pareils. Et j'ai aussi été conseiller client. Vous savez, l'Européen, il parle beaucoup. Quand il a un problème, il cherche à se confier. On a trop réglé ce genre de problème-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'unification de ligne qu'on sort parfois. C'est monsieur qui prend et tout. Après, quand ça ne va pas, comme si vous étiez là, on vous appelle ceci, vous concrète, il faut dissocier, il faut faire ceci. On connaît. Mais il y a d'autres qui vivent toujours ensemble à cause de la stabilité émotionnelle de leurs enfants. Mais chacun vit sa vie, sans pourtant arriver à la bagarre, sans pourtant arriver aux injures, sans pourtant arriver à la violence. C'est ce que je veux que tu fasses. C'est pas toi qui vas divorcer, monsieur, parce que c'est pas toi qui l'as marié. Maintenant, si c'est toi qui as payé sa dot, faut lui dire que tu ne veux plus de lui. Tu restes là, tu prends soin de toi, tu fais ton travail, tu regardes tes enfants, tu fais tes business. Le Dieu compris, le Dieu qui a institué le mariage, le Dieu qui vous a mis ensemble, va faire ton palabre. Et tu laisses ce monsieur là tranquille. Si, viens, si tu n'as pas dit chouchou, tu lui dis pas chouchou. Si tu as salué, tu réponds bien. Voilà. Mais si tu n'as pas dit bébé, non, les mots doux, tu arrêtes. Parce que s'il en voulait, il allait t'en donner. Voilà. Si tu n'as pas dit chouchou, tu lui dis pas chouchou. Mais tu n'es pas violente. Tu prends soin de toi. Qu'il sache que désormais, vous êtes des coéquipiers dans une maison. Vous êtes des colocataires. D'accord? Tu chantes ta garde-robe. Tu chantes ta garde-robe, tu te fais de nouveaux amis. Tout ce que tu as voulu faire dans ta vie, que tu empêché de faire, dont tu n'as pas eu le temps de faire à cause du mariage. Oui, parce que c'est pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment pas embaucher les femmes. Tu l'embauches 2 mois après, elle est enceinte. Après, les femmes, vraiment, c'est pas facile. Donc, à cause des relations, même moi, j'ai eu à laisser certaines choses parce que je vivais avec mon mari un moment. D'accord? Mon fiancé un moment. Donc, à cause du mariage, à cause du fait que vous êtes tous ensemble, tu as des chats, tu dois prendre soin de toi, faire ceci. Nous, les femmes, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Donc là, tu vas profiter pour apprendre les make-up que tu as toujours aimé, dont tu n'as jamais eu le temps de faire. Apprendre à tricoter, apprendre à faire des choses, apprendre à faire de nouvelles choses. Maintenant, les solutions, on va y arriver. Les solutions de ces solutions-là, tu aimes ton mari, tu sais que vraiment, c'est pas de sa faute. La rivale l'a glacé. Mon numéro est sur la page, il faut me contacter, on va régler ça au top. J'ai parlé de femmes mariées, je n'ai pas parlé de femmes célibataires. Je n'ai pas parlé de femmes, tu es fiancée, ou bien, bon, ok, fiancée un peu, mais là encore, la véracité n'est pas ça. Parce que vous, les femmes du haut, ici, on vous connaît. Je suis avec mon papa, ça ne va pas. Tu sens que déjà, tu connais déjà ta rivale est déjà installée. Il t'a mis la bague au doigt. Vous avez des enfants ensemble. Contacte-moi sur mon numéro WhatsApp qui est sur ma page. On va en parler. D'accord? Voilà. Et sur ce, pour celles qui n'ont pas d'hommes, de mecs dans leur vie, mes jeunes sœurs, écoutez très bien les conseils que je vous ai donnés au début de cette vidéo. Un homme sait ce qu'il fait. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Un homme qui vous trompe aujourd'hui vous trompera demain. Il vous trompera après-demain. Si ce n'est pas votre mari, prenez vos jambes à votre cou et fuyez.